Bonjour frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, là je suis au travail et étant donné que grâce au Seigneur j'ai un peu de temps, j'avais à cœur de parler d'un sujet, qui est monté dans mon cœur de la part du Seigneur. Donc c'est ce que je vais vous partager, tout de suite. D'abord, un petit réglage tech, voilà, que les gens sachent où ils sont. Voilà. Au choix. Juste un instant, mes amis, le temps de terminer ça. Voilà. Ok. Donc voilà, mes amis, pour votre information, ici c'est un panel chrétien, frères et sœurs. Voilà. Nous sommes chrétiens et nous partageons la parole du Seigneur. Nous partageons la parole du Seigneur, donc voilà. Sentez-vous libre de passer, sentez-vous libre d'écouter et soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Voilà. Père de gloire, merci Seigneur, merci pour la vie, Père, merci pour la foi. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit, merci pour l'œuvre de la croix, merci Papa pour le passage que tu m'as mis à cœur de partager aux frères et sœurs en ce jour. Mets tes mots et tes pensées dans mon cœur et dans ma bouche afin que je puisse véhiculer ta pensée à tous les frères et sœurs qui seront là en ce jour. Au nom puissant et glorieux de mon Seigneur et Sauveur et Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Donc, frères, est-ce que vous m'entendez bien? Étant donné que j'ai mis mon téléphone un peu loin de moi, j'aimerais savoir si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Comme ça, je vais pouvoir commencer. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir. Hein. C'est un échange ouvert. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Comme ça, on va pouvoir commencer tranquillement. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien, mes amis? Est-ce que vous m'entendez bien? Tac, tac, tac. Hop. Frères et sœurs, voilà. Pour ceux qui sont là, est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vais pouvoir commencer. Je vais pouvoir commencer tranquillement. Hop. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, ben, je pense que vous m'entendez. Je vais commencer, allez. Je vais commencer. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'écoute. L'écoute. Comment entendre, comment écouter la voix du Seigneur? Comment entendre, comment discerner la voix du Seigneur? Donc, c'est le sujet que l'on va aborder en ce jour. Je vais commencer par un petit passage, frères et sœurs. C'est dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 27. Jean, chapitre 10, au verset 27, que je prends tout de suite, mes amis. Et on va voir ce que la parole nous dit. Voilà. Jean, chapitre 10, au verset 27. Ok. Voilà. Et là, c'est le Seigneur Yeshua qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui parle et il dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mais le verset qui nous intéresse le plus par rapport au sujet du jour, c'est: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Je vais prendre un deuxième passage dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Frères et sœurs, 1 Samuel, voilà, chapitre 15, au verset 22. Et on va voir ce que la parole nous dit là-bas. Samuel dit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices?
autant qu'à l'obéissance à sa voix. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et écoutez la suite, frères et sœurs. Car la rébellion est un péché de divination, et la résistance, c'est l'idolâtrie. Et les téraphim, puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, ils te rejettent aussi, afin que tu ne sois plus roi. Amen. Donc là, on parle d'un contexte bien précis. Néanmoins, il y a des informations que le Seigneur nous donne qui sont super importantes par rapport à l'écoute. Il est dit, Samuel dit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices? Autant qu'à l'obéissance à sa voix. Donc le Seigneur met plus en avant le fait d'obéir à sa voix plutôt qu'aux sacrifices et aux offrandes. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc là, le Seigneur donne un élément qui est super important par rapport à sa parole. Mais là, je lis les passages et on va rentrer dans le vif du sujet après, si vous me le permettez. À la suite du passage, il est dit, car la rébellion c'est quoi? La rébellion c'est la désobéissance, c'est l'endurcissement par rapport à la parole de Dieu. Et il est dit que, car la rébellion est un péché de divination. Ça veut dire que le Seigneur met la rébellion au même niveau que la divination. Et la résistance, à quoi encore une fois? À la parole de Dieu. C'est l'idolâtrie et les téraphim. Frères et sœurs, ce passage-là, il est terrible, mes amis. Là, le Seigneur nous dit que la rébellion, donc la désobéissance à la parole de Dieu, est un péché de divination. Et il est dit que la résistance, le fait de résister à la parole de Dieu, c'est l'idolâtrie et les téraphim, mes amis. Et il est dit à la suite, puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi. Donc quelqu'un qui rejette la parole de Dieu, rejette Dieu lui-même. Et il est dit à la suite que le Seigneur lui-même nous rejette si nous rejetons la parole. Shalom Sœur Nia. Petite parenthèse, Sœur Nia, si tu es là, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends bien? Parce que j'ai peur de peut-être parler sans qu'on m'entende. Est-ce que tu peux me confirmer si tu m'entends bien, s'il te plaît, ma Sœur Nia? Comme ça, je vais pouvoir continuer. Coucou, tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Voilà. Ah bah super, nickel. Merci beaucoup pour ton retour, ma soeur. Donc je peux continuer. Là, le sujet, Nia, puisque tu arrives, c'est l'écoute. Comment écouter le Seigneur? Comment se discipliner? Comment écouter le Seigneur? Et je lis quelques passages et après je rentre dans le vif du sujet. De toute façon, le live, la vidéo sera remise sur ma page YouTube. Si elle fait moins d'1 heure, je la mets sur la page TikTok. Mais si elle fait plus d'1 heure, je la mettrai sur YouTube. Gloire au Seigneur. Amen. On va prendre un autre passage dans le livre de Actes. Ok. Actes, chapitre 5, au verset 25, je crois. On va regarder ça. Tac, 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 tac. On va voir. Ah voilà, non. Verset 29. Actes, chapitre 5, verset 29. Qu'est-ce que la parole nous dit? Mais Pierre et les autres apôtres répondant dirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ok? Mais on va prendre un verset, on va aller au verset 28 rapidement, voir selon quel contexte Pierre dit ça. Donc au verset 28, donc acte 5, à partir du verset 28, il est dit, en disant, même à partir du verset 26, alors le stratégos du temple partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Mais après qu'ils les eurent amenés, ils les présentèrent au Sanhédrin, et le grand prêtre les interrogea. Écoutez bien, frères et sœurs, en disant, ne vous avions-nous pas ordonné expressément de ne plus enseigner en ce nom-là, donc au nom de Yehoshua? Amen. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. Mais Pierre et les autres apôtres répondant dirent, amen, il faut obéir à Elohim, donc à Dieu, plutôt qu'aux humains, plutôt qu'aux hommes. Donc là, ce sont les apôtres ainsi que Pierre ont pris position pour la vérité malgré l'interdiction des hauts placés religieux. Ils sont restés fermes dans ce que le Seigneur leur a ordonné. D'accord? Et vous verrez, frères et sœurs, que tous les passages sont liés parce qu'ils parlent de la même chose. Amen.
Je prends un autre passage. Malachie. Malachie. Hop. On va aller dans Malachie. Voilà. On va pas parler de la dîme. Hein. Malachie chapitre 1, verset 6. Voilà. Et regardez ce qui est dit. Salut Judith. Regardez ce qui est dit. Un fils honore son père. Et là, regardez ce que le Seigneur dit. Frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible, cette parole, elle est terrible. Un fils honore son père et un serviteur son Seigneur. Si je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Dit Yahweh des armées, donc l'Éternel des armées. À vous, prêtres, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous présentez sur mon autel du pain souillé et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de Yahweh est méprisable. On va s'arrêter là, mais c'est le passage 6 qui nous intéresse. Et je le relis rapidement, qui dit, un fils honore son père et un serviteur son Seigneur. Si je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Dit Yahweh Tsavaot, donc l'Éternel des armées. Amen. Et je lirai un dernier passage dans les livres de Proverbes, chapitre 8. Je lirai tout le chapitre après. Mais pourquoi est-ce que j'ai pris le temps de prendre ces passages, frères et sœurs? C'est pour nous faire comprendre une chose qui est importante. L'écoute, le sujet de ce matin, c'est l'écoute, d'être à l'écoute du Seigneur. Donc, comment on est à l'écoute du Seigneur par rapport à tous les passages que j'ai lus? Voilà, je les ai notés. Par rapport à tous les passages que j'ai lus, frères et sœurs, la première façon d'écouter le Seigneur, c'est à travers sa parole. Il est important, frères et sœurs, en Christ, de prendre le temps de méditer les Écritures, de méditer quotidiennement les Écritures et d'appliquer les conseils ainsi que ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Lorsque nous méditons les Écritures, c'est important que nous puissions discerner la pensée du Seigneur dans la méditation afin que nous sachions comment marcher selon le Seigneur. La première chose à faire pour écouter le Seigneur, parce qu'on peut dire oui, je veux écouter le Seigneur, je veux entendre sa voix, etc. Mais comment faire? Ça commence d'abord par la parole. Ça commence d'abord par le fait de méditer et de mettre la parole du Seigneur en application. Amen. Je vais vous prendre un passage, je vais vous montrer ça, c'est dans le livre de Jean. Regardez ce que la parole nous dit là, et c'est le Seigneur qui nous parle. Jean chapitre 14 au verset 21. Voilà. Attendez, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir là. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et je me manifesterai moi-même à lui. Ça, c'est ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, verset 21. Et on va aller au verset 28. On va aller au verset 28. On va voir ce que ça nous dit là-bas. Attendez, hein. Verset 28 ou... Attendez. C'est le verset 28. Attendez. Non, c'est pas le verset 28. Voilà. C'est au verset 24. Excusez-moi, frère et sœur. Regardez ce qui est dit. Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et les paroles que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Ça, c'est ce que le verset 24 dit. Et au verset 23, regardez ce qui est dit, frères et sœurs. Yehoshua, donc Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Shalom Saradati. Vous voyez ou pas, frères et sœurs? Donc, comment être à l'écoute de la voix du Seigneur? Comment être à l'écoute du Seigneur? Ça commence d'abord par sa parole. C'est pourquoi je vous dirai toujours sur mon panel, même si je vous parle, allez vérifier dans les Écritures ce que je dis. Allez vérifier. C'est le Seigneur, à travers sa parole, qui mettra la conviction dans le cœur de chacun. Vous voyez, la première chose, le premier outil que le Seigneur utilise pour que nous puissions être à son écoute, c'est sa parole. Ce sont les Écritures, c'est la Bible. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut développer son écoute par rapport au Seigneur doit être un étudiant des Écritures. Ça doit être un homme et une femme qui méditent quotidiennement la parole du Seigneur.
Vous verrez qu'à force de méditer les Écritures, le Seigneur va vous enrichir. Vous voyez? Il va vous instruire, il va vous enseigner. Vous voyez ou pas, frères et sœurs? Vous allez grandir dans la foi, parce que selon le livre, je crois que c'est Romains, selon le livre de Romains, voilà, d'après moi, je peux me tromper, frères et sœurs, il est dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, la foi provient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend provient de la parole d'Élohim, de la parole de Dieu. Shalom, sœur Youla. Vous voyez? Donc, si tu veux entendre la voix du Seigneur, c'est dans la parole premièrement. Et si tu veux que ta foi grandisse, c'est aussi dans la méditation des Écritures. Parce que la Bible dit que la foi provient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend provient de la parole de Dieu. Donc si tu veux que ta foi grandisse, le secret se trouve dans le fait de méditer la parole. Le fait de méditer la parole, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça provoque en nous? Ça nourrit notre esprit et ça guérit notre âme. N'oublions pas, frères et sœurs, que le siège des émotions, c'est l'âme. Donc ça veut dire que tu peux être une personne sincère avec le Seigneur et avoir un caractère acariâtre, colérique, susceptible, enfin voilà, un défaut. Mais ça, c'est un défaut qui vient de l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions. Et comment on guérit l'âme? Eh bien, c'est à travers la parole. Vous voyez? Les docteurs, parce que dans Éphésiens 4, on parle du ministère de docteur. Le docteur, c'est la personne qui guérit, à travers la parole. C'est pas quelqu'un qui a une profonde connaissance seulement, mais c'est aussi quelqu'un qui guérit les âmes à travers la parole. Donc on est tous un peu docteurs si on est étudiant des Écritures. Parce que lorsque tu vas parler avec un frère ou une sœur qui est attristé ou qui rencontre une situation difficile ou qui a besoin d'un conseil, il te suffira simplement de prendre les Écritures pour que ça fasse du bien à cette personne-là. Vous voyez? Une personne colérique, par exemple. Une personne qui a un problème de colère. Tu peux simplement aller dans le livre de Proverbes et lire ça avec la personne. Parce qu'il y a énormément de passages dans le livre de Proverbes qui parlent de cette situation-là. La Bible dit « Mettez-vous en colère, mais ne péchez point ». Vous voyez? La Bible dit aussi que « Ne vous endormez pas sur votre colère ». Vous voyez ou pas? Il y a énormément de passages. Là, je prends l'exemple de la colère, mais ça peut être l'exemple aussi des murmures, l'exemple de la médisance, de l'animosité, tout ça. Il y a énormément d'exemples, frères et sœurs, dans les Écritures. En fait, tout est dans la parole. Quelqu'un qui veut avoir une vie chrétienne épanouie, eh ben, il suffit simplement de lire les conseils que le Seigneur nous a donnés à travers sa parole et de les mettre en application, c'est tout. Et frères et sœurs, le Seigneur, il est attaché à sa parole. Vous voyez ou pas? Tout se trouve dans la parole du Seigneur, frères et sœurs, tout se trouve dans sa parole. C'est pourquoi quelqu'un qui veut être à l'écoute du Seigneur doit méditer la parole. D'accord? Quelqu'un qui veut grandir dans la foi, qui veut avoir une foi forte, une foi solide, qui veut avoir une foi qui dure dans le temps, doit méditer les Écritures. Parce que c'est grâce aux Écritures que la foi de la personne se maintient. C'est comme ça que notre esprit est nourri. Le fait de ne pas méditer les Écritures, c'est comme si on faisait jeûner notre esprit. C'est pour ça que spirituellement on se sent faible. Ah, j'ai pas les passages, Lily, concernant la colère. Je prenais l'exemple d'une personne colérique par rapport à la colère, et je disais que c'est dans les livres de Proverbes. Par contre, j'ai pas les références en tête. Je suis vraiment désolé, étant donné que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc j'ai pas les références en tête. J'ai vraiment pris l'exemple de la colère en exemple. Amen. Vous voyez, frères et sœurs. Et vous verrez que plus vous allez méditer les Écritures, plus vous allez sentir une intimité profonde avec le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur va se révéler à chacun d'entre nous à travers la méditation des Écritures. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des passages que vous ne compreniez pas au début, et lorsque vous allez retomber dessus dans votre lecture, dans votre méditation quotidienne, le Seigneur vous mettra à cœur, tu vois, ce passage-là que tu as lu, voilà comment il faut le comprendre. Ça viendra comme une conviction. Chacun, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y en a qui vont avoir la conviction par un enseignement, par le fait d'avoir entendu un frère ou une sœur parler de ce sujet. Il y en a d'autres, ça va être une forte conviction dans le cœur. Il y en a une autre, ça va être comme un voile qui est ôté, comme une évidence. Vous voyez? Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est pourquoi c'est important pour chacun de nous de discerner comment le Seigneur nous parle ou nous confirme les choses. Parce que le Seigneur nous parle. Vous voyez? Donc, ça commence d'abord par sa parole. Maintenant, c'est bien d'avoir la parole. Ah, Hermano, moi, le frère, je ne suis pas content à cause de Bézières. Je ne sais pas ce que tu me dis, Hermano. Je ne sais pas ce que tu me dis. Il y a Soya qui nous donne le livre de Éphésiens 4, 31. On va voir ce que ça dit là-bas, par la grâce du Seigneur.
On va voir. Hein. Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Amen, on va voir. Hein. Que toute espèce d'amertume et de fureur et de colère et de clameur et de blasphème, avec toute espèce de malice, soit bannie au milieu de vous. Amen. Bon, on viendra sur ce sujet-là. Là, le sujet, c'est comment être à l'écoute du Seigneur. Parce que c'est super important. Et vous voyez, frères et sœurs, et là, je parle vraiment aux chrétiens, chrétiennes. Là, c'est vraiment un partage destiné aux frères et sœurs dans la foi. C'est vraiment un partage là qui vous est destiné, frères et sœurs. Parce qu'on a tendance, on dit qu'on est chrétien, on croit en Jésus, on fréquente les assemblées, voilà. On fait en fonction de nos pasteurs, tout ça. Alors moi, j'ai pas de pasteur, mon pasteur c'est Yeshua Mashiach, parce que je ne fréquente plus d'assemblée. Mais, je prends l'exemple des frères et sœurs dans la foi. Il y en a, ils prennent des décisions sans consulter le Seigneur, vous voyez. Et lorsqu'ils commencent lorsque ça a pété, comme on dit chez nous, quand je dis ça a pété, lorsqu'ils commencent à manger le fruit de leur choix, ils commencent à dire au Seigneur, ils commencent à être attristés et à aller vers le Seigneur. Mais est-ce que tu as eu le réflexe d'aller consulter le Seigneur d'abord à travers sa parole et ensuite dans l'intimité? En fait, on doit faire comme David, frères et sœurs. David, il avait pour habitude, à chaque fois qu'il devait prendre une décision, il allait voir le Seigneur. Vous voyez ou pas? Ça, c'est le réflexe. Ça, c'est le réflexe du... Comment dire ça? Ah, je suis désolé, en même temps, je lis les commentaires. Doris, Juliane, pourquoi le Seigneur, il tarde en ce qui concerne le désir de mariage? Il peut y avoir plusieurs situations à ça. Si tu mets ta confiance dans le Seigneur, si vraiment tu espères dans le Seigneur, il faut déjà voir, il faut déjà examiner, il faut déjà que la personne examine sa vie. Est-ce que sa vie est agréable au Seigneur? Si c'est quelqu'un qui aspire au mariage, mais qui n'est pas capable de rester dans l'abstinence, le temps que le Seigneur lui fasse grâce, il y a un problème. Si c'est quelqu'un qui vit dans le péché, il y a un problème. Si c'est quelqu'un qui croit au Seigneur religieusement, il y a un problème. Si c'est quelqu'un qui est divorcé, qui a été marié une première fois et qui a divorcé de manière non conforme à la parole, il y a un problème. Donc ça dépend de la situation de la personne. Ça dépend vraiment de la situation de la personne et il faut traiter ce problème-là au cas par cas. Il y en a beaucoup qui aspirent au mariage, mais est-ce qu'ils ont la maturité nécessaire pour pouvoir assumer le mariage? Parce que le mariage, c'est un engagement et c'est toute une vie. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses. Et pour revenir, je disais que voilà, il y a des frères et sœurs qui agissent sans consulter le Seigneur et lorsqu'ils commencent à manger le fruit de leur choix, ils commencent à regretter, dire Seigneur, pourquoi est-ce que je vis ça? Seigneur, est-ce que tu peux me faire grâce, etc. Mais qu'est-ce que le Seigneur dira? Il dira oui, mais est-ce que tu m'as consulté? Est-ce que tu m'as consulté? Est-ce que tu es venu me voir avant d'aller faire ce que tu es parti faire? Est-ce que tu es venu me consulter? D'abord, dans la parole, voir qu'est-ce que la parole dit, qu'est-ce que ma parole dit. Et ensuite, dans l'intimité, Seigneur, voilà, j'aimerais faire telle chose, j'aimerais me marier avec telle personne, est-ce que tu as agréé? Mes amis, le Seigneur, ce n'est pas une roue de secours. Le Seigneur, c'est le moteur. Sans le moteur, on ne peut pas, le véhicule ne peut pas bien fonctionner. Il faut vraiment que nous revoyions la manière dont nous voyons le Seigneur. Le Seigneur ne doit pas être notre dernière solution. Il doit être notre conseiller, notre collaborateur. Vous voyez ou pas? C'est ce que en fait, il faut remettre le Seigneur à la place qu'il mérite. Il faut remettre le Seigneur à la place qu'il est. Il est Elohim, il est Dieu, il est tout puissant. Normalement, le réflexe que nous devons avoir, quand il y a un projet ou autre, et ce que je dis, je le dis d'abord pour moi-même, parce que c'est vraiment une pensée que j'ai eue ce matin en roulant. Alors regardez, je joue au volant, mon bureau, vous savez déjà, c'est mon volant. Voilà. J'ai réfléchi à ça ce matin, je me suis dit, effectivement, on a commis beaucoup d'erreurs, parce qu'on a fait beaucoup de choses selon nous-mêmes, selon nos pensées, et non selon le Seigneur. Et après, le Seigneur nous reprend, vous voyez? Le Seigneur nous reprend, le Seigneur, voilà. Et c'est même une grâce. Mais moi, c'est vrai que des fois, ça mérite le fait que le Seigneur soit obligé de venir nous reprendre sur des choses qui auraient pu être évitées si on avait fait les choses correctement. Je suis arrivé au point où ça mérite. Quand je dis que ça mérite, c'est que je me dis, mais voilà, mais comment... Je prends mon exemple, je me dis, mais comment... pourquoi j'ai fait ça? Je suis bête ou quoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas été voir mon père d'abord? Pourquoi j'ai pas été lui demander conseil? Et ensuite, pourquoi est-ce que je n'ai pas agi selon ses conseils? Et vous voyez, il y a aussi des... il y a aussi... ouais, je lis pas, je lis après les commentaires. Je lis après. Et vous voyez? Et je me dis,
Mais pourquoi est-ce que j'ai pas consulté, pourquoi est-ce que j'ai pas été voir le Seigneur, pourquoi est-ce que je n'ai pas été voir le Seigneur d'abord? Maintenant, il y a aussi ceux qui consultent le Seigneur leur répond, mais ils ne sont pas satisfaits de ce que le Seigneur dit. Donc ils font à leur sauce aussi. Il y a aussi ce cas-là dans la communauté. Il y a ceux qui vont voir le Seigneur leur répond. Hein. Mais ah ouais non Seigneur, non. Non, moi, tu t'es trompé. Ils vont faire. Après, quand ils mangent, encore une fois, les fruits des choix qu'ils ont faits, ils vont se plaindre au Seigneur. Oui, mais Seigneur, pourquoi? Mais le Seigneur, ces gens-là, le Seigneur ne leur répond même pas. Frères et sœurs, si tu es dans ce cas-là, ne sois pas étonné que le Seigneur ne te réponde pas. Parce que si tu as eu la grâce qu'il t'avertisse avant d'aller faire ce que tu es parti faire, lui, il estime qu'il t'a déjà parlé, il t'a déjà répondu. C'est toi qui as fait qu'à ta tête. Il faut pas pleurer, mets tes genoux par terre, prie, demande pardon, Seigneur. Je vous dis la vérité, mets tes genoux par terre, prie, demande pardon. Voilà, repens-toi seulement. Et là, je parle pour ceux qui aspirent au mariage, mes amis. Parce que ça, c'est vrai que ça fait des dégâts. Frères et sœurs, ça fait des dégâts. Il y en a, déjà, il reste que sur les hommes et les femmes de leur assemblée, déjà. Déjà, ça même, c'est du sectarisme. On va mettre le doigt là-dessus, là, c'est un peu là. Il faut rétablir certaines vérités. Il y en a, ils fréquentent des assemblées depuis des années, en pensant que leur mari ou leur femme, selon la volonté du Seigneur, se trouve dans la même assemblée. Peut-être que la personne se trouve dehors. Moi, ma femme, je l'ai connue dans mon ancien travail. J'ai fait 1 mois en tant qu'aide-soignant dans une entreprise, là, c'est à Gustave Roussy. Le dernier jour que j'ai fait, j'ai été lui parler, j'ai pris son numéro. Aujourd'hui, on est mariés. J'ai été au culot. Je ne l'ai pas connue à l'église, moi, ma femme. Hein? Elle n'était même pas convertie. Elle a donné sa vie au Seigneur. Entre-temps, par la grâce du Seigneur, j'ai été témoin de son changement et je peux témoigner par rapport à ma femme. Il y a un grand témoignage par rapport à ma femme. Et pourtant, je suis chrétien, ça fait des années. Ma femme, elle n'était pas convertie au départ. Et moi-même, je me pensais converti, mais je me suis rendu compte que j'étais un pied dedans, un pied dehors. Donc moi-même, j'ai dû revoir ma conversion. Mais il y en a, ils pensent qu'ils vont trouver le mari et la femme de leur vie dans l'assemblée dans laquelle ils sont. Moi, je parle aux chrétiens. Ce message-là, c'est pour les chrétiens, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Il y en a, ils vont... En tant qu'homme, il y a des hommes, ils vont voir des femmes, ça se marie, puis ça va divorcer. Ça commence à faire semblant, ça commence à faire n'importe quoi, puis ça va divorcer. Est-ce que le Seigneur t'a envoyé? Et je parle encore par rapport à ça. Faites attention aux soi-disant hommes et femmes de Dieu qui disent, c'est bon, tu peux aller, Dieu m'a dit. Va prier ton Père. Il faut que ça devienne une habitude. Mes amis, il faut que ça devienne un automatisme. Lorsque tu as une décision à prendre, va au pied du Maître. Seigneur, voilà moi, j'aimerais me mettre avec cette personne. Cette personne, voilà, on se plaît. Seigneur Père, qu'est-ce que tu en penses? Oui, qu'est-ce que tu en penses, papa? Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Parce que le Seigneur, c'est notre Père, c'est la parole qui le dit. Vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, quelle grâce, quelle autorité ça nous donne? Quel privilège ça nous donne? On peut aller consulter le Père directement. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Oh papa, pasteur, voilà, j'aimerais faire ça, prie pour moi. Va voir ton Père. Le Seigneur est mort à la croix, le rideau qui séparait le lieu très saint, le lieu saint a été déchiré. Il nous a réconciliés avec lui. Va voir ton Père direct. Pourquoi est-ce que tu veux passer par des intermédiaires? Des gens qui vont contrôler ta vie, et puis tu vas finir malheureux, et puis le Seigneur te dira, tu restes dans ton mariage, parce que moi je t'ai pas envoyé. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Le Seigneur est un Dieu d'ordre, mes amis. Voyez ou pas? Ne tombez pas dans ces... Aujourd'hui, je dis, ce sont des pièges bêtes. Je vous dis la vérité. Ce sont des pièges, ce sont des pièges bêtes. Voilà. C'est comme si tu marchais sur voilà, un jardin, mais toi, tu es dans ton téléphone, tu vois pas le trou qu'il y a devant toi. Boudoum, tu tombes bêtement. Ça a pété, comme on dit chez nous, Guadeloupéens, pour votre information. Vous voyez ou pas? Donc, non, mes amis. Donc, comment être à l'écoute du Seigneur? Ça commence d'abord par la parole. Ça commence d'abord par les Écritures. Méditez les Écritures. Captez, le Seigneur va énormément vous parler à travers sa parole. Le Seigneur va vous communiquer sa pensée. Le Seigneur va vous faire comprendre comment il pense. Ça veut dire qu'il y a des situations que vous allez rencontrer. Et étant donné que vous aurez pris l'habitude de méditer les Écritures, étant donné que ce sont des situations qui ont déjà été vécues dans les Écritures, vous serez des frères et des sœurs avisés. Voyez ou pas, frères et sœurs? Suite à ça, non seulement le bénéfice par rapport à la méditation des Écritures, on est à l'écoute du Seigneur par rapport à sa parole, parce qu'il nous a laissé des supports, il nous a laissé des balises, mais en plus de ça, ça va développer votre intimité avec lui, et vous deviendrez plus sensible. Ça veut dire que si tu as du mal à entendre le Seigneur par conviction ou dans le cœur, ça va devenir quelque chose de facile, parce que ton esprit est nourri, et ta foi grandit. Vous remarquerez, frères et sœurs, quelqu'un qui étudie les Écritures, c'est quelqu'un qui se sent fort spirituellement. Mais arrête de méditer pendant un certain temps. Tu vas voir comment tu vas te sentir faible.
Mais quand tu vas recommencer à lire, tu verras le bienfait que ça te produit. Mes amis, les Écritures, la Bible dont je vous parle, c'est esprit et vie. Il y a un réel bénéfice spirituel à méditer les Écritures. Donc vous voyez tous les bénéfices. Et là, je fais vraiment court parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ça, frères et sœurs. Vous voyez? Et à travers la méditation de la parole du Seigneur, il ne suffit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la méditer seulement, mais de l'appliquer. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, selon ce que les Écritures nous disent. Vous voyez ou pas? Je ne dis rien de plus que ce que la parole dit. Moi, je vous parle uniquement selon les Écritures. Je ne mets pas mes pensées dedans. C'est la parole, voilà, c'est simplement les Écritures, tout simplement. Vous voyez? Et le fait d'appliquer ça, est-ce que vous savez ce que ça produit, frères et sœurs? Est-ce que vous savez ce que ça produit? Parce que le Seigneur, vous savez, on se dit chrétien, mais quand on fait le bilan, si on met vraiment tous les chrétiens du monde ensemble, si le Seigneur fait un tri, vous verrez qu'il y a énormément de personnes qui ont uniquement l'apparence de chrétiens. Mais des frères et des sœurs qui sont sincères. Je vous dis, il n'y en a pas beaucoup, il y en a peu. Vous voyez, il y en a très peu. Si le Seigneur nous met dans un égouttoir, le truc pour égoutter les pâtes là, quand on met les pâtes avec l'eau. Si le Seigneur secoue comme ça, il y en a beaucoup qui vont tomber. Il y en a beaucoup qui ne vont pas rester dans l'égouttoir. Seuls les vrais fils et filles du Seigneur resteront sur l'égouttoir. C'est pour dire à quel point il y a peu de personnes qui sont sincères. Vous voyez? Et c'est super important de comprendre ça, frères et sœurs. Comment tu peux te connaître? Comment tu peux savoir si ton caractère est bon ou pas? C'est à la lumière des Écritures. Il y en a beaucoup qui aiment les prophéties ou qui se font prophétiser ou qui prophétisent eux-mêmes. Et pourtant, quand on voit leur comportement, on se pose des questions. Mais moi, des fois, je me dis, mais le Seigneur te parle des gens, le Seigneur te parle des choses. Mais le Seigneur ne te parle pas pour dire que tu dois changer ta façon d'être. Il ne te dit pas, il ne t'interpelle pas toi-même pour te dire, corrige ça. C'est pour ça que parfois même, je suis sceptique. Vous voyez ou pas? Je te répondrai tout à l'heure, Doris, si le Seigneur permet. Et vous voyez, c'est terrible, frère. Je vous dis, quelqu'un qui veut avoir une vie épanouie selon le Seigneur doit être un étudiant des Écritures et doit être un actif, un actionnaire de la parole. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met la parole en action, qui produit du bon fruit selon la parole. Quelqu'un qui va avoir une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne heureuse, c'est quelqu'un qui médite les Écritures et c'est quelqu'un qui se plie, qui applique la parole. Et je vous dis, quand tu es réellement converti, ce n'est pas une charge, c'est naturel. Sauf que tu sais ce que tu fais et tu sais où tu vas parce que tu médites. Donc, le Seigneur a balisé tes chemins, il a balisé, car la Bible dit que la parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que tu sais où tu vas. Mais comment savoir où tu vas? C'est à travers le fait de méditer la parole. C'est pourquoi j'insisterai toujours, frères et sœurs, sur le fait de d'abord méditer la parole si on veut réellement entendre le Seigneur nous parler. Ça commence d'abord par la parole. Ensuite, dans la vie du quotidien, viendront les pensées, les convictions et tout ça. Mais comment savoir si ça vient du Seigneur ou pas maintenant? Parce qu'il faut discerner. Eh bien, c'est à travers la parole. La Bible dit que l'Esprit juge de tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on doit juger l'autre? Est-ce que ça veut dire qu'on doit condamner l'autre? Non, c'est pas ce que le passage dit. Le passage, quand la Bible dit que l'Esprit juge de tout, c'est par rapport à la parole. Est-ce que je marche bien? Est-ce que mes voies sont bien réglées? Est-ce que la sœur que je vois, est-ce que ses voies sont bien réglées? Si ses voies sont un peu tordues, eh bien, voilà, prenons le réflexe de prier le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Parce que ce que je vois cette personne faire, moi, je n'approuve pas. Mais toi, tu la connais mieux que moi. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu penses, Seigneur? Qu'est-ce que tu dis? Et là, le Seigneur va te parler. Si tu es sincère, le Seigneur va te parler. Ah oui. Pour donner un témoignage, je côtoyais des frères et sœurs. Autrefois, ils sont même venus chez moi. Mais ça, c'était moi qui avais pris cette initiative. Je n'avais pas consulté le Seigneur à l'époque. Ces gens-là venaient chez moi. Et ils ont commencé à dire, écoute ma sœur, parce que moi je suis marié, ils ont dit à ma femme, écoute, toi on peut servir avec toi, mais ton frère, ton mari il est du monde. On a commencé à me condamner. C'est après que j'ai réfléchi, je me suis dit, non Seigneur, pardonne-moi, je ne t'ai pas consulté. Fais-moi connaître l'état d'âme de ces personnes-là. J'avais prié comme ça. Une fois ils sont venus chez moi, et le frère a dit, écoute, par rapport à ce que tu prêches, tu es toujours d'accord avec ce que tu prêches, oui ou non? Et je dis que oui, je reste fidèle à ce que je dis. Ils ont dit, ok, bon, on ne peut pas servir. Là, le Seigneur m'avait donné ma réponse par rapport à ma prière. J'ai connu l'état d'âme de sa personne. Et depuis ça, chacun a suivi son cours, chacun a suivi son chemin. Mais ça, c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis le début. Si dès le départ, j'avais fait ça, j'aurais gagné énormément de temps et ça aurait évité des souffrances inutiles, frères et sœurs. Vous voyez? Donc,
le Seigneur nous parle, que ce soit par des convictions, que ce soit par des frères et sœurs, que ce soit par des songes, hein, que ce soit par des actions directes. Il y a des frères et des sœurs qui ont eu cette grâce de voir le Seigneur physiquement. Ça, c'est une grâce. Vous voyez ou pas? Mais on éprouve ces choses par les Écritures. La Bible dit que tout passera. Et c'est le Seigneur qui dit ça. Tout passera. Mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que nous devons tout éprouver par la parole. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous arrivons à être à l'écoute du Seigneur, que nous arrivons à capter sa pensée. C'est par la parole. C'est-à-dire que même si le Seigneur te parle en songe, que le Seigneur te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, la première manière dont le Seigneur te parlera toujours, ce sera par sa parole. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous le demande à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas un ordre, c'est un encouragement. Munissez-vous d'une Bible et gardez votre Bible comme si c'était votre cœur. Quand vous avez un petit moment, un petit temps, méditez-la, lisez-la, même si c'est un chapitre. Prenez le temps de la lire, même si vous ne comprenez pas tout. Persévérez dans la lecture, persévérez dans la méditation, frères et sœurs. Et vous verrez que ça va aller. D'accord? Pour finir, j'aimerais lire un dernier passage. C'est dans le livre de Proverbes, chapitre 8. Là, en fait, ce passage-là, il est super important, frères et sœurs. Donc, je vais le lire très rapidement. Et je vais lire tout le Proverbe. Amen. Voilà, ici, c'est l'école, on n'est pas pressé, frères et sœurs. Bon, bien, même s'ils ont bientôt fini de décharger mon camion, je vais essayer de lire ça tranquillement quand même. Seigneur, accorde-moi plus de temps que je puisse terminer la lecture, papa, s'il te plaît. Et après, voilà, hein, on avance tranquillement. Que le nom du Seigneur soit béni, sœur Déborah. Voilà, regardez. Proverbe, chapitre 8. Regardez ce qui est dit. Écoutez bien, frères et sœurs. Hein. La sagesse ne crie-t-elle pas? Et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Déjà, qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que l'intelligence? Ça, c'est une petite parenthèse. Ok. On va aller dans le livre de Job, chapitre 28, verset 28. Parce qu'il faut comprendre ce que c'est que la sagesse et ce que c'est que l'intelligence. Là, frère, je vous mâche le travail. Je vous mâche le travail, frères et sœurs. Job 28, 28. Ok, on y va rapidement. Hop. Voilà, regardez. Exactement. Puis il dit à l'être humain, la crainte d'Adonai, voilà la sagesse. Donc la sagesse, c'est le fait de craindre Dieu, de garder sa parole. Et se détourner du mal, c'est ça le discernement. Le discernement, c'est aussi l'intelligence. Donc ça veut dire que c'est la vie de sainteté. L'obéissance, c'est la sainteté. C'est ça la sagesse et c'est ça l'intelligence, frères et sœurs. Vous voyez ou pas? Amen. Donc, je continue ma lecture. Ah, attendez. Ah, ils ont fermé le quai. Je vais libérer le quai, frères et sœurs. Je reste en live. Hein. Je reste en live. Je libère le quai et je lis Proverbe 8. D'accord? J'arrive tout de suite. Je suis désolé. Le travail oblige. Attendez-moi quelques minutes et je reviens. A tout de suite, frères et sœurs. Hop.
Bon, je suis là mes amis. Je suis là. Voilà, juste le temps de déplacer mon camion, fermer les portes et après je vais lire le passage. Je suis vraiment désolé. Travail oblige, hein. Travail oblige. Donc c'est le temps de faire ça et puis après je vous lis le passage. Je suis vraiment désolé frères et sœurs. Hop, on va libérer ça comme ça au moins. On va pas embêter les autres. Je vous aurais partagé ma journée, hein, mais je sais que si je reste en live pendant que je conduis, ils vont sauter mon live. Ça c'est dommage ça par contre. C'est dommage. Hop. Ok. Je vais fermer les rideaux et j'arrive. Ok. Amen. Ouais, c'est bon. Je vais rester encore quelques minutes, mes amis. Donc, Proverbe chapitre 8. Je vous lis ça rapidement parce qu'il y a aussi un truc à soulever, souligner par rapport à ce passage-là, frères et sœurs. Donc, je vais vous le lire. Je vais répondre aux questions rapidement et puis après, je vais reprendre la route, mes amis. Donc, la sagesse ne crie-t-elle pas et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle s'est présentée sur le sommet des lieux élevés, sur le chemin au carrefour. Elle crie près des portes, à l'entrée de la ville, là où l'on entre par les portes. Ô homme de qualité, je vous appelle, et ma voix s'adresse aux fils des humains, donc aux fils des hommes. Vous, esprit simple, apprenez le discernement. Donc le discernement, on a compris, c'est le fait de se détourner du mal, être agréable au Seigneur, être dans l'obéissance. Et vous, insensés, devenez intelligents de cœur. Donc les insensés, ce sont les pécheurs. Devenez intelligents de cœur. Les intelligents, ce sont ceux qui appliquent la parole du Seigneur, qui sont agréables au Seigneur. Écoutez, et là c'est la sagesse qui parle. Là en fait, ce passage-là nous démontre la sagesse de manière imagée, comme si la sagesse était un être qui nous parlait directement. Écoutez, car je dirai des choses importantes. Je vais fermer ça. Et j'ouvrirai mes lèvres pour enseigner des choses droites, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Tous les discours de ma bouche sont selon la justice. Il n'y a rien en eux de faux, ni de déformé. Ils sont tous clairs à l'homme intelligent. L'homme intelligent, pour rappel, voilà, ce sont ceux qui craignent le Seigneur. Le fait de craindre le Seigneur, c'est de veiller à lui être agréable. Et on lui est agréable en méditant sa parole et en la mettant en pratique, selon Matthieu 14, 21, 24, 23, tout ça là. Et droit pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Recevez ma correction plutôt que de l'argent. La connaissance plutôt que de l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, et tout ce qu'on pourrait souhaiter ne la vaut pas. Et je dis amen à ça parce que c'est vrai. Et j'expliquerai pourquoi il est super important d'avoir la sagesse du Seigneur. Moi, la sagesse, j'habite avec le discernement. C'est-à-dire que les deux font de pair. C'est pourquoi Job 28, 28 nous parle de la sagesse et de l'intelligence et du discernement. C'est la même chose. Et je possède la connaissance de la réflexion. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Voilà. Donc, quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui pratique le péché n'est pas converti. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, naturellement, a la crainte de Yahweh. La crainte de Yahweh, comme il est dit ici, c'est la haine du mal. Donc, un chrétien qui pêche volontairement, qui pratique le péché en se disant converti, je suis sauvé, n'est pas converti, selon ce que la parole dit. Je haïs l'orgueil et l'arrogance. Je haïs l'orgueil et l'arrogance. Mes amis, il y en a beaucoup qui sont chrétiens qui sont comme ça. Hein. Ils sont orgueilleux et arrogants. C'est pourquoi je vous dis la parole, là, mes amis, là. C'est un médicament aussi, il faut méditer. La voix, il y en a même, ils sont dans cet état et ils ne savent même pas que c'est pas bon, selon la parole. Je haïs l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite.
À moi appartiennent le conseil et le succès. Ah ben Wayne, que le nom du Seigneur soit béni. Nous croyons en Jésus, il est mort et ressuscité à la croix, il est Dieu fait homme et il revient chercher son église. Amen. Voilà. À moi appartient le conseil et le succès, je suis le discernement, à moi appartient la force. Par moi, écoutez frères et sœurs, par moi règnent les rois, par la sagesse règnent les rois et par moi les princes décrètent ce qui est juste. Par moi gouvernent les seigneurs, les princes et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent sincèrement me trouveront. Et là, cette parole, elle est confirmée dans les Écritures, et c'est le Seigneur qui dit ça. Il dit que celui qui demande la sagesse la recevra sans reproche. Amen. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que leur fin, oui, que l'or raffiné, et le profit qu'on tire de moi est meilleur que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens durables en héritage à ceux qui m'aiment, et pour remplir leur trésor. Yahweh m'a acquis dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Et il y en a beaucoup qui pensent ici que ce passage-là parle du Saint-Esprit, ou parle de la parole. Non, là il s'agit de la sagesse. Yahweh m'a acquis dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Petite parenthèse avant de continuer la lecture, frères et sœurs. J'ai un point que j'aimerais souligner. À l'origine, les chapitres et les versets, ça n'existait pas. Les numéros comme ça n'existait pas. Quand on lit un chapitre, il faut tout lire pour comprendre. Il faut tout lire. Sinon, ça peut fausser la compréhension. C'est Proverbe chapitre 8, sœur Nia. Voilà, vous voyez ou pas? Il est dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent sincèrement me trouveront. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que leur fin, oui, que leur raffiné, et le profit qu'on tire de moi est meilleur que l'argent de choix. Je suis obligé de faire une parenthèse par rapport à ça. Pourquoi est-ce que là, c'est écrit ça? Mes amis, quelqu'un qui est dans la sagesse, quelqu'un qui est agréable au Seigneur, rentre dans ce que l'on appelle aussi la faveur du Seigneur. Allez lire Job, chapitre 1, et vous comprendrez. Pour faire court, le fait qu'il y ait la personne qui est dans cet état-là, quand je dis que la personne se trouve dans la faveur du Seigneur, c'est que, en fait, le Seigneur donne des facilités dans la vie de cette personne-là. Vous voyez ou pas? Le Seigneur, quand on dit que le Seigneur nous rend quand on dit qu'on rend dans la faveur du Seigneur, je prends un exemple. Je vais vous donner un témoignage. En fait, moi, à la base, je suis chauffeur poids lourd. À la base, mes horaires, c'était du 6h, 15h. Parfois, je terminais à 17h. Parfois, je terminais à... Voilà, j'arrivais généralement chez moi assez tard. Là, pour le même poste, on m'a proposé de meilleurs horaires. Je n'ai rien demandé, mes amis. C'est tombé sur moi comme ça. Vous voyez? Grâce au Seigneur, j'aurai une meilleure paye et j'aurai plus de disponibilité pour annoncer l'évangile et pour mon foyer. Je n'ai rien demandé. La Bible dit que lorsqu'une personne est agréable à Dieu, il fait même en sorte qu'on trouve faveur devant nos ennemis. Frères et sœurs. Dans Job chapitre 1, il est dit que c'est Satan qui témoigne de ça. Il dit à Dieu de la part de, il dit de Job envers Dieu. Satan parle à Dieu et il dit, écoute, tu as mis une haie de protection. Une haie, c'est comme une barrière de protection autour de Job, autour de sa famille et autour de tous ses biens. Autour de tous ses biens. En fait, on est dans sa paix, on rentre dans sa faveur, on est gardé, le Seigneur nous garde. Et les gens ne peuvent pas nous faire de mal, que ce soit spirituellement ou physiquement, ils ne peuvent pas nous toucher sans que le Seigneur le permette. Et vous verrez que vous avez des facilités dans la vie, sans forcer, mais c'est parce que vous êtes agréable au Seigneur. Et là, c'est ce que ce passage-là dit. Vous voyez ou pas? Et je continue. J'ai été déclarée princesse, parce qu'effectivement, c'est la sagesse et pas le sagesse, donc c'est normal que la sagesse soit comparée à une princesse. J'ai été déclarée princesse depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Et regardez, là aussi c'est un autre passage qui confirme que ça parle de la sagesse et non du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est jamais comparé à une princesse. Amen. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait pas encore d'abîme, ni de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, j'ai été engendré. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde habitable. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça le cercle à la surface des abîmes, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords. Et ça, ce sont des choses que nous voyons, frères et sœurs.
Ce sont des choses que l'on voit, ça. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais ses délices de tous les jours, et toujours j'étais en joie en sa présence. Je me réjouissais dans la partie habitable de la terre, trouvant mes délices avec les fils de l'être humain. Les fils de l'homme, ce sont les êtres humains eux-mêmes. Maintenant donc, mes fils, donc c'est toujours la sagesse qui parle. Écoutez-moi, bénis sont ceux qui gardent mes voies. Écoutez la correction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Donc nous devons être prompts à écouter ce que la parole dit. Si par rapport à ce que nous faisons, quand on lit la Bible, on se rend compte que notre comportement n'est pas bon, on doit le corriger. Et c'est comme ça aussi qu'on devient sage. Le fait de se plier à la parole et non pas à ce que nous on préfère. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la faveur du Seigneur parce qu'on choisit le Seigneur plutôt que nous-mêmes. Amen. Oh, béni est l'être humain qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui monte la garde au montant de mes portes. Car celui qui me trouve a trouvé le vide, a trouvé la vie et obtient... Vous voyez ou pas? Tout à l'heure, je parlais de la faveur. Je ne savais même pas que ce passage-là parlait de ça. Vous voyez ou pas? Je ne le savais même pas. C'est en lisant là que je le découvre. C'est vraiment en lisant là que je me suis rendu compte que, ah ouais, Seigneur, merci d'avoir confirmé cette parole. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de Yahweh. Frères et sœurs, pour être totalement honnête avec vous, je ne savais même pas que le mot faveur se trouvait dans la Bible. Je ne le savais pas. Mais celui qui pêche contre moi fait mal à son âme. Shalom Brigitte. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Frères et sœurs, je vous dis, mes amis, tout est dans la parole, mes amis, frères et sœurs, tout est dans la parole. Tu veux être agréable au Seigneur? Tu veux être agréable au Seigneur. Tu veux entendre le Seigneur. Commence d'abord par méditer ce livre. Que ce livre-là ne te quitte pas, frères et sœurs. Achète-toi une Bible de poche. Mets ça dans ta sacoche, là. Mets ça dans ton sac. Et dors avec même. Dès que tu as un peu de temps, va lire ça. Voilà. Plutôt que de scroller sur TikTok, sur Instagram, tout ça. Tu as du temps. Prends ta Bible, lis. Même un chapitre. Tu verras le bien que ça va faire à ton esprit, à ton âme. Vous voyez ou pas? C'est terrible. Exactement, Toto. C'est à la première personne, effectivement. Effectivement. Donc voilà, frères et sœurs, pour résumer, avant que je reprenne la route. Donc pour résumer, comment être à l'écoute du Seigneur? Ça commence d'abord par sa parole. Les bénéfices de méditer les Écritures. De 1, ça te permet de saisir la pensée du Seigneur. Le Seigneur t'instruit énormément à travers la parole parce que le Seigneur te véhicule sa pensée. De 2, la parole est une lumière à tes pieds, donc tu sais où tu vas quand tu examines ta vie. Il faut d'abord commencer à s'examiner soi-même avant de vouloir examiner les autres. Quand on examine notre vie par rapport aux Écritures, la Bible dit que la parole est une lampe à mes pieds. Donc nous savons où nous allons et nous savons si nous sommes agréables au Seigneur par rapport à ce que la parole dit. Ok? De 3, ça nourrit l'esprit. Donc ça développe notre sensibilité par rapport au Seigneur. Quelqu'un qui a du mal à entendre le Seigneur, que ce soit par discernement, que ce soit par pensée ou autre, ça deviendra plus facile parce que l'esprit est nourri. Et c'est par l'esprit que nous sommes connectés au Seigneur. 4, ça guérit l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions. Ça peut arriver qu'une personne soit sincère dans le Seigneur, mais ait un vieux caractère. Le fait de méditer les Écritures, ça nous corrige, ça nous stabilise par rapport à l'âme. Parce que l'âme a besoin d'être alimentée quotidiennement. C'est comme nous, c'est comme le corps physique, quoi. Vous voyez ou pas? Et 5, ça développe ta foi. Ça fait grandir ta foi. Mes amis, le Seigneur peut nous parler en songe, il peut nous parler à travers des frères et des sœurs, etc. La première chose qui doit toujours primer, c'est la parole, les Écritures. Vous voyez? Donc, voilà un peu comment entendre la voix du Seigneur, mes amis. Amen. Je réponds aux questions rapidement et après, je vais devoir reprendre la route. Et si le Seigneur permet, je relancerai un live plus tard, si le Seigneur permet. Bon, moi, les débats, je ne rentre pas dedans. Nous, ici, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité et qu'il revient. Voilà. Donc, les débats, je ne suis pas dedans. Que le nom du Seigneur soit béni ici. C'est vraiment pour encourager et que les frères et sœurs soient équipés pour la gloire du Seigneur. Amen. Et il y a la sœur Doris qui m'a posé la question pourquoi je ne suis plus dans les assemblées. C'est à cause du système actuel dans les assemblées. Il y a beaucoup d'assemblées qui ne sont plus conformes aux Écritures, mais qui sont rentrées dans un autre système. Et il y a beaucoup d'assemblées qui ne sont plus dans l'Évangile, mais qui sont dans ce qu'on appelle la magie christique. Donc ce sont des gens qui viennent apporter des doctrines qui ne viennent pas du Seigneur et qui envoûtent les âmes et les enfants du Seigneur. C'est pour ça que généralement les personnes qui quittent les assemblées sont plus souvent brisées
Et si ce sont des gens qui ne se sont pas assis dans la parole et des gens qui n'ont pas développé leur intimité avec le Seigneur, ce sont des gens qui peuvent à terme abandonner la foi. C'est la première chose. Et la seconde chose, j'ai compris que le Seigneur ne se trouve pas dans les assemblées, mais le Seigneur se trouve dans l'intimité. Parce que l'Église, c'est nous, c'est les chrétiens, ce sont les hommes et les femmes qui croient et qui craignent le Seigneur. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas un lieu, c'est un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. La Bible dit que nous sommes des vents et que nul ne sait d'où il vient et nul ne sait où il va. Donc, si je ne vais plus dans les assemblées, c'est parce qu'il y a un système de contrôle qui est devenu normal dans ces assemblées-là. Il y a des doctrines qui sont prêchées qui sont devenues normales, qui ne sont pas toujours conformes à ce que la parole de Dieu dit. Et pour rappel, le chrétien, littéralement, le mot chrétien signifie disciple de Christ. Un disciple n'est pas quelqu'un qui marche selon les enseignements de sa dénomination, mais qui marche selon la parole du Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute la voix du Seigneur et qui marche selon ce que le Seigneur dit et non selon ce que les hommes ni les assemblées disent. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne me remerciez pas. Hein. C'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de partager ce passage-là. Enfin, c'est de partager ce sujet. C'est ce que j'ai fait simplement. Ne remerciez pas les hommes et les femmes qui annoncent la parole. Ne nous remerciez pas. On se plie simplement au Seigneur. C'est le Seigneur qui touche des cœurs afin de véhiculer sa pensée. Nous, on n'est que des outils que le Seigneur utilise pour sa gloire et pour équiper son Église. Donc vraiment, ne me remerciez pas, moi, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs, écoutez, là, je vais devoir reprendre le travail. Il est déjà midi, donc je vais foncer. Et je vous dis à plus tard, si le Seigneur permet. En espérant que vous ayez quand même un peu compris le partage. Et de toute façon, je le mettrai sur ma page TikTok. Et si le Seigneur permet, sur ma page YouTube. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Et je vous dis à la prochaine. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Yehoshua Mashiach. Et à très vite. Amen.